cette sorcière-là. Non, madame, s'il vous plaît, madame. Tu sais, j'étais mariée. Et à l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon mari. Je ne comprends pas. Vous avez perdu votre mari à l'âge de 5 ans. Mon fils avait 5 ans au moins. Et mon mari est décédé. Et ma belle famille a tout pris. Tout est. Ils n'ont rien laissé. C'est la maison de 2 pièces. Je suis restée dedans avec mon fils. Et j'ai commencé à me chercher un peu. J'ai commencé à aller tailler manioc pour avoir 200, 300, 500 pour pouvoir le mettre à l'école. Et c'est comme ça que j'ai débuté un peu. Après, j'ai vendu des galettes. Je suis allée même laver les assiettes jusqu'à mon enfant a eu bac. Et j'ai continué dans ça jusqu'à il a eu tous ses diplômes. Et il est grand, il est chez moi. Donc un jour, je lui ai dit, ah, tu es grand comme ça, là, tu n'as pas de femme. Il m'a dit, ah, lui-même, il n'a rien. Il est chez sa maman et puis il va prendre femme encore pour venir. Donc je l'ai encouragé jusqu'à un jour. Il m'a envoyé sa copine. Et quand il m'a présenté la fille, en tout cas, vraiment, j'ai aimé la fille. C'était une belle fille. Elle était bien. On s'entendait. Donc après, il lui a dit, ah, si tu peux marier la fille. Il a dit, il ne travaille pas. Comment il va faire pour marier la fille? Donc j'ai financé les mariages. Ils se sont mariés. Il lui a dit, ah, comme tu ne travailles pas, il faut venir à la maison avec elle. Vous allez habiter. Donc elle est arrivée. Elle voulait dormir au salon, puisque c'est 2 pièces. Il a dit non, ils n'ont qu'à aller dans la chambre. Et moi, je reste au salon. Et c'est comme ça, on s'entendait bien, on faisait tout ensemble. En tout cas, c'est mon seul fils. Donc j'ai pris ma belle-fille comme ma propre fille. On faisait tout ensemble. Et mon fils a eu travail. Donc moi, je lui ai dit, ah, comme tu as eu travail là, il faut prendre une maison. C'est-à-dire que quand tu gagnes travail ici, là, en même temps, tu ne payes pas. Donc, il n'y a pas l'argent. Donc, je suis allée prendre crédit pour eux. J'ai donné, ils sont allés prendre la maison. Ah, donc, vous avez financé la caution, c'est ça? Oui, la caution. Donc, ils ont payé la caution, ils sont partis. Après, ils sont venus me chercher pour aller connaître là-bas. 6 mois après, ils ont remboursé. Quand je suis allée là-bas, je suis allée connaître là-bas. Tous les jours, quand je partais là-bas, comme c'est ma fille, il n'y a rien. On s'entendait bien. Et après, mon fils m'appelle pour dire, ah, ma belle-fille enceinte. Ah, j'étais tellement contente. J'ai commencé à danser. Nous devions dire, hé, maman, tu vas te blesser. Et c'est dans ça, là, on était. Au fur et à mesure, il m'en va. La grossesse avance. La fille a changé de comportement. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Elle a changé de comportement. Donc moi-même, j'étais tellement souple. Donc vraiment, je ne comprenais rien. Mais je faisais avec, puisque je l'aime beaucoup, c'est ma fille. Donc après, quelques mois après, j'ai appelé mon fils. Il dit, ah, ta fille là, et ta femme là, elle ne la comprend plus. Elle a changé. Il dit, non, c'est à cause de grossesse. Avec moi-même là, c'est la même chose. Elle a des petits trucs. J'ai pris ça comme ça parce que quand une femme enceinte aussi là, elle est toujours fâchée. Les caprices de grossesse. Voilà. Donc je partais là-bas, je partais l'aider jusqu'à le jour où elle a accouché. Je dis, je m'en vais voir mon petit-fils. Je suis allée, je vais rentrer. Le gardien dit non, je ne peux pas rentrer. Je dis, ah. J'ai parlé jusqu'à il m'a laissé rentrer. Je suis allée voir mon petit-fils. J'étais tellement heureuse. Le jour là même, je ne voulais même pas aller à la maison. Quelques mois après, on me dit, il ne faut plus venir là-bas. Pourquoi? Le gardien ne veut pas me laisser. Lui aussi, je l'appelle, il ne répond pas. Elle aussi, elle ne répond pas. Donc, je ne comprends plus rien. J'ai insisté. J'ai même appelé des amis pour qu'ils l'appellent, pour savoir ce que j'ai fait. Enfin, tellement que j'ai insisté. Quand il a pris le téléphone là. Ça là, il ne peut pas oublier. Mon fils m'a traité de tout. Que je suis une sorcière,
je vais le manger, je vais bouffer son enfant. Et il n'a pas fini la couper. Je suis encore allée voir les gens pour venir, pour l'appeler, pour savoir au juste ce qui ne va pas. Et il ne décrochait pas. Il ne sait pas comment le joindre. Il ne sait pas comment faire. Je m'en vais là-bas encore. Ils ont déménagé. Ils ne m'ont même pas dit où ils sont partis. Comme je suis une mère, mon enfant me manque. Je me suis promenée pour chercher mon enfant. Mais je n'ai pas vu où il était. Donc je suis venue vous voir pour que vous m'aidiez à nous réconcilier. C'est pour ça que je suis là. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, votre enfant? Ne pleurez pas, maman. Ne pleurez pas. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il va nous aider à trouver une solution. D'accord? Soyez forte. Ça fait 2 ans. 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je ne sais même plus quoi faire. Je vous demande pardon de m'aider à me réconcilier avec lui. C'est pour ça que je suis là. Maman, je compatis à votre douleur. Je sais que ce n'est pas facile. Porter un enfant pendant 9 mois, s'occuper de lui après que son père soit décédé jusqu'à ce qu'il devienne mature. Après tout ce que vous avez fait pour lui, vous traiter de sorcière, grave vous abandonner, au point de vous rendre malade. Je comprends tout ce que vous traversez et vous avez raison de vous inquiéter. Mais nous savons que le Seigneur est fidèle et on espère vraiment trouver une solution aujourd'hui sur ce plateau. En tout cas, merci d'être passé. Et à votre demande, nous, on a fait tout ce qui était à notre pouvoir pour entrer en contact avec lui. Ah bon? Oui. Installez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est? Installez-vous, je vous explique, s'il vous plaît. Non, 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 attendez. Vous pouvez nous expliquer un peu? Monsieur, s'il vous plaît, installez-vous, je vous en prie. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. Je vous en prie, monsieur, installez-vous. Chérie, tu vois? J'ai vu cette sorcière-là. Non, madame, s'il vous plaît, madame, installez-vous. On va partir. Non. Si cette sorcière est assise sur ce plateau, on va pas s'asseoir. On peut pas s'asseoir ici, monsieur. Madame. Vous m'avez dit que vous êtes chrétienne, c'est ça? Effectivement. S'il vous plaît, installez-vous. Monsieur, installez-vous, s'il vous plaît. Chérie, viens t'asseoir. Viens, s'il te plaît. Déjà, je tiens à vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Attendez. Monsieur l'animateur. J'espère que ce n'est pas à cause de cette dame-là que vous nous avez invités ici. On vous a posé une question, monsieur, répondez. Effectivement, c'est pour elle qu'on vous a fait venir. Je sais que ce n'est pas facile pour vous et nous sommes en train de faire notre possible, bien entendu, pour essayer de trouver une solution. D'abord, je me présente, je suis Roland, vous me savez. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères dans la foi. Je pense que vous aussi, vous êtes chrétien, c'est bien ça? Oui. Alors, tout à l'heure, en venant sur ce plateau, je peux voir que vous n'êtes pas content de voir cette dame, comme vous l'avez dit. Mais avant, point n'est besoin de vous demander est-ce que vous la connaissez. Je vois donc que vous la connaissez, c'est pourquoi vous ne souhaitez pas la rencontrer. Est-ce que vous avez un problème particulier avec elle, M. Kobena? Oui, effectivement. Qui pour vous, cette femme? Cette dame que vous voyez est ma mère. On va essayer de parler plus fort. Vous avez... Cette dame que vous voyez est ma mère. Et généralement, les fils sont très attachés à leur mère. Et voir que là, vous manifestez une réaction allergique. Vous ne voulez pas parler à votre mère, c'est dire qu'il y a un problème. Quel est le problème qui vous empêche de voir ou de parler à votre mère? Vous voulez vraiment que je vous explique? C'est pour ça qu'on est là, très cher monsieur. Ok.
Comme je l'ai dit, cette dame que voici, c'est ma mère. Et une nuit, on dormait, mon épouse et moi. Et tard dans la nuit, elle pousse un cri. Et là, moi, je me réveille en sursaut. Et je lui demande, mais chérie, tu as quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me fait savoir qu'elle a fait un rêve. Et là, je lui dis, mais bon, attends, ce n'est qu'un rêve. Ok, laisse, demain est un autre jour. Je pense qu'on a trop de choses à faire demain. Ça, c'était le premier rêve. Et encore, un autre jour, elle fait un deuxième rêve. Et dans le rêve, je vois ma mère avec un couteau à la main, me poursuit. Elle veut me tuer, en fait. Elle m'explique le rêve et je lui dis, mais attends, ma mère, tu te rappelles bien que c'est d'abord à l'âge de 5 ans, quand j'ai perdu mon père, elle s'est occupée de moi. Elle a payé mes études jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Même notre mariage, chérie, tu te rappelles que c'est elle qui a financé 80% le mariage. Si tu connais ça, c'est bon. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Ok. Avant de quitter la maison, c'est elle qui a donné l'argent pour qu'on parte prendre la maison, puisque je ne travaillais pas en ce moment. J'ai pris la maison, tout et tout. J'habitais ma femme jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là encore, un troisième rêve, où dans le rêve, ce n'est pas moi seulement qu'elle veut tuer, elle veut tuer mon fils, qui est elle, son petit-fils. Alors là, j'ai vu que là, ça devient vraiment du sérieux. Donc, à ce moment-là, on devait maintenant prendre nos dispositions pour qu'on puisse vraiment s'éloigner de notre maman, de ma maman plutôt. Je pense qu'on a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Comment vous avez su que le rêve est vrai en fait? Parce que c'est qu'un rêve. Il y a sa mère spirituelle qui nous a appelés. Puisque quand elle a fait le troisième rêve, elle allait expliquer ça à sa mère spirituelle. Et sa mère spirituelle nous a dit que ma mère est une sorcière. Parce qu'elle a pris beaucoup. Et quand elle a dit ça, on n'a pas réfléchi à 4 chemins. On était obligé de quitter le quartier. On a déménagé, on a coupé tout lien avec elle. Même les numéros, on a changé. Parce que la Bible même dit, quand ta main gauche est une occasion de chute, coupe et jette-la. Et c'est ce qu'on a fait. Donc vous comprenez, monsieur l'animateur? Cette femme que vous voyez est une sorcière. D'accord, j'entends bien ce que vous dites, monsieur Kobenon. Alors, dame Kobenon Nadia, c'est ça? Effectivement. Vous êtes l'épouse de monsieur Kobenon. Oui. Ben, je vois que vous êtes mariée très jeune. Et on bénit le Seigneur pour ça. Amen. Là, moi, le premier constat que je vois, c'est que votre mari a son alliance, mais vous, pas. Effectivement, j'ai une allergie à la peau. C'est pour ça que je n'ai pas porté mon alliance. D'accord. Tout à l'heure, votre mari, dans son propos, annonce que la séparation qu'il a avec sa mère est due à une prophétie, en fait, une vision que vous avez reçue, qui a été confirmée par la suite par votre mère spirituelle. Donc, vous êtes cité dans ce qu'il vient de dire. Effectivement, mon mari a parfaitement raison. Dans ses propos, il a dit, j'ai fait un rêve. Une nuit, je dormais et j'ai rêvé
ma belle-mère, cette sorcière ici présente, poursuivait mon mari avec un couteau en main. Je me suis réveillée en sursaut, en criant, parce que je n'en revenais pas au fait. Je n'en revenais pas que ma belle-mère puisse poursuivre elle-même son propre fils. Non. Et mon chéri m'a demandé, je n'ai pas pu bien l'expliquer. Parce que je dis non, peut-être c'est le fruit de mon imagination, bon, loin de là. Et ce rêve s'est même répété à plusieurs reprises. 2 à 3 fois, monsieur l'animateur. Et de façon aggravée. Et cette fois-ci, elle poursuivait pas seulement mon mari, mais mon fils qui était dans mon ventre. Elle voulait le tuer. Elle voulait détruire mon couple. Monsieur l'animateur. Après ces différents rêves, je suis allée voir ma mère spirituelle. Elle me suit depuis longtemps. Et après analyse de mes différents rêves, suite à ça, elle a prié aussi. Et Dieu l'a révélé, ce qu'elle m'a dit. Dieu l'a révélé en lui disant que cette dame que vous voyez là, ma soi-disant belle-mère, est une sorcière. Et elle veut tuer mon mari et mon fils. Si jamais on reste toujours en contact avec cette sorcière-là, mon couple est fini. Mon couple est mort. Je serai une veuve. Il dit, oh ma fille, si je voulais tuer mon enfant là, c'est depuis petit, j'allais le tuer. C'est maintenant où il peut me donner à manger, il peut me soigner là. C'est là qu'il va tuer. Je ne vous ai pas encore adressé la parole, madame la sorcière. Calmez-vous. C'est à l'animateur que je suis en train de parler. C'est à moi tu dis ça. Avec tout ce que j'ai fait pour vous. Monsieur l'animateur. Maman, on va se calmer, s'il vous plaît. Monsieur l'animateur. Et après les révélations de ma mère spirituelle, je suis rentrée à la maison. Immédiatement, j'ai appelé mon mari. Je lui ai fait part de ça. Lui-même, il était tellement dépassé parce qu'il n'arrivait pas à croire que sa mère puisse le tuer. Non, 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 non. Et moi, je lui ai dit, soit tu choisis cette sorcière que tu appelles mère, ou moi et ton enfant. Il était dans l'obligation de faire un choix. Et comme Dieu ne dort pas, il m'a choisi moi, qui est Nadia, Madame Kobenan, et son fils. Il nous a choisi, monsieur l'animateur. Et suite à ça, nous avons pris des résolutions. On a coupé tout contact avec elle. Et on a même déménagé. Parce que sa sorcellerie là, il faut pas venir nous contacter, il faut pas venir détruire mon couple. Non, 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 ça seulement je ne peux pas accepter. Et c'est ainsi que les choses se sont passées, monsieur l'animateur. On a coupé tout contact avec elle. Mais j'étais étonnée de la voix ici. Pas été même, je suis étonnée de la voix ici. Assise sur le même plateau que nous. Mais je dis, étant assise ici, madame, la soi-disant belle-mère. Tu ne fermes pas ta bouche là, il va fermer ça pour toi. Hein. La soi-disant belle-mère. Sorcière. Comme toi. Non, je n'ai pas fini de parler. Si tu décides de me lancer des attaques, des pics à l'instant, je dis, retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur. C'est mon couple que tu veux détruire? D'accord, d'accord, madame. Yes, c'est bon. Pourquoi tu vas m'énerver? Maman. Toi aussi, tu es là, tu dis rien. Maman, s'il vous plaît. Maman, on va se calmer. Calmez-vous. Vous savez que vous avez une santé fragile. Il ne faut pas encore rajouter. Donc, essayez de vous calmer. OK? Monsieur Kobenan, vous m'avez dit que vous êtes chrétien? Oui, Vous croyez en la puissance de Jésus? effectivement. Alors, pour vous, entre Jésus et le sorcier, qui est le plus fort? C'est Jésus. Mais la Bible ne dit-elle pas honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent?
Parce que la Bible dit honore ton père s'il est pasteur ou bien s'il est sorcier, il faut le rejeter. Parce que là, votre mère elle est malade, elle en souffre. Et votre femme sur ce plateau même se permet à adresser des paroles graves à votre mère et vous ne dites rien. Si elle avait voulu vous détruire depuis votre enfance, elle l'aurait fait. Supposons un seul instant même qu'elle soit sorcière. Est-ce que ça justifie le fait que vous coupez tout contact avec elle? La Bible ne dit-elle pas qu'on doit aimer nos ennemis et prier pour eux? Chérie, l'animateur t'a posé une question, réponds. Pas en tant qu'un homme. Oh, mais si tu ne vas pas parler, moi je vais parler pour toi. Animateur. Vous êtes mariés parce que je vois une alliance. Tu vas boire. Vous voulez mourir pour laisser votre femme veuve, monsieur? C'est pas de ça qu'il est question, madame. Non, 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 non. Comment vous... Non, 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 je ne peux même pas accepter cela même. Donc, si je comprends bien, on doit accepter de vivre avec cette sorcière qui veut nuire à notre couple, qui veut nuire à notre vie. Est-ce que le sort est plus fort que Jésus? Le sorcier n'est pas plus fort que Jésus, mais je suis désolée, monsieur. Je suis désolée, monsieur. Chérie, allons-y d'ici. J'en ai marre. Madame, s'il vous plaît. Non, 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 j'en ai marre. S'il vous Chérie, plaît. il faut qu'elle lève, on va partir. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Calme-toi. Madame, Non, monsieur, maman, je ne peux pas accepter cela. vous êtes une femme, calmez-vous, s'il vous Assieds-toi, plaît. chérie, s'il Je te vous plaît. en prie, calmez-vous. Assieds-toi, s'il te plaît. Vous savez, la caractéristique principale d'une C'est pas femme, vrai. c'est la douceur, c'est la tranquillité. Vous êtes une belle dame. En plus d'être belle, je pense que vous devez avoir un caractère de femme douce. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même aussi la mère de votre époux. Vous êtes une femme, et vous m'avez dit que vous êtes... je pense que vous avez donné naissance à un enfant. C'est une femme ou c'est un garçon? C'est un garçon. Alors, supposez un seul instant, votre enfant grandisse, se marie, et sa mère, plutôt son épouse, vous sépare de votre fils. Est-ce que vous auriez aimé ça? Je ne vais pas aimer. Mais moi, mon cas n'est pas pareil avec cette dernière. Parce que moi, je ne suis pas une sorcière. En aucun cas, je suis une sorcière. Le rêve qui m'a été révélé, c'est Dieu même qui a fait cela. C'est Dieu même qui a agi. Parce qu'il voulait nous éviter ça. Il voulait nous éviter la mort. La mort. Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec cette sorcière-là.